Bonjour, je m'appelle Ouliane, je suis votre thérapeute musicale. Comme promis, dans cette vidéo, je vais parler de rythme. Je vais vous expliquer d'où ça vient, les bases de rythme, qu'est-ce que ça fait comme rapport avec notre corps et est-ce que c'est vraiment nécessaire de sentir le rythme à l'intérieur de nous pour pouvoir chanter correctement. Pour moi, ce vidéo peut être intéressant et pour les débutants parce que j'ai l'impression, avec mon expérience professionnelle, que quand on débute dans le monde musical, ils ont souvent les tendances de presser, ça veut dire chanter ou jouer un instrument plus vite que l'accompagnement. Et pour les professionnels aussi, parce que eux, dans leur côté, ils ont la tendance de ralentir. Donc revenir à quelque chose d'essentiel et basique, ça peut être toujours utile. Pour moi, le rythme, ça fait partie de deux choses les plus importantes dans la musique. C'est donc le rythme même et la justesse. Ça, c'est la base de votre cathédrale. C'est sur cette base-là qu'on construit votre interprétation artistique et musicale. Donc, car nous avons parlé de la justesse la fois dernière, j'espère que ça commence tout doucement à rentrer. Mais bien sûr, à la force de répéter, ça va s'améliorer jour en jour. Le rythme, c'est aussi quelque chose qu'il faut sentir. C'est pas que le travail cérébral. Ici, je vais vous montrer d'abord les exercices respiratoires comme chaque cours. Il faut échauffer le corps, préparer le corps avant de commencer à chanter. Et ensuite, nous allons marcher un petit peu pour développer le rythme à l'intérieur de notre corps, pour sentir le battement sans trop compter, sans trop occuper notre tête par l'effet de faire 1, 2, 1, 2. Et en plus, après, on va lier tout ça avec le chant. Donc, compter et chanter techniquement bien aussi. Il faut surveiller tout ça en même temps. Je présente ce cours avec les gestes, avec les mouvements de corps. Pourquoi ? Parce que je trouve que quand on danse, quand on bouge, on est plus libre, on n'est plus en accord avec notre corps et ça devient naturel. Il y a des choses qui vont se passer automatiquement sans que vous vous rendez compte. D'accord ? Donc faites-moi confiance s'il vous plaît et suivez mes exercices. Alors, on va commencer. Déposez les mains sur votre ventre s'il vous plaît. En bas, je vais m'éloigner un petit peu pour que vous voyez bien. On va respirer en bas du ventre. Quand je prends l'air, le ventre se gonfle. Quand j'expire, elle se dégonfle. Je vais montrer un petit peu plus haut, comme ça. Regardez. Voilà. Et comme ça, on va faire 4 respirations. On y va. Première, deuxième, troisième, quatrième. Très bien. Maintenant, on va ajouter la consonne S pour bien pousser le ventre à l'extérieur et sentir 2 points ici en bas. Je vous montre ici. Donc pas ici au niveau de votre diaphragme. Ça, on va travailler un peu plus tard. En bas. Donc regardez, je prends l'air, le ventre se gonfle. Et puis je fais tss, 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 comme ça, 4 fois toujours. Quand c'est bien fait, ça suffit. Mais il faut bien faire avec toute l'activité de corps. On y va, on prend l'air. Tss, 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 tss. En ce moment-là, mon ventre se pousse encore plus à l'extérieur. Regardez. Tss, tss, tss. D'accord? C'est très, très, très important. Parce que ça, c'est la première connexion qu'on fait pour sentir ce point pendant tout le long de nos exercices quand on va chanter. C'est très important, je répète encore une fois. Alors, au niveau de nos côtes, s'il vous plaît, on déménage. Maintenant, on travaille à l'étage au-dessus. Alors, les petites côtes flottantes qui se trouvent ici au niveau de votre taille, on va les ouvrir en largeur. On y va. Voilà, je range ma veste pour vous montrer. 4 fois. C'est troisième. Quatrième. Les épaules et le cou ne participent pas. Donc,
Il n'y a pas de gestes comme ça. D'accord? Relâchez tout. Un chanteur, une personne qui est bien dans sa peau, est toujours libre au niveau de la tête, ouvert au niveau des yeux, au niveau de la poitrine. C'est ici qu'on travaille, c'est ici notre base, d'accord? Notre noyau. Alors, maintenant, quand ça sera bien ouvert, j'ajoute la consonne tch, et en ce moment-là, mon ventre rentre. Essayons. Très tonique, ça active tous mes muscles de bas du ventre jusqu'au diaphragme. C'est exactement ce muscle-là qui m'aide à écarter mon diaphragme, écarter mes côtes pour l'activer. S'il vous plaît, encore une fois, ouvrez. Et voilà. Voilà, notre corps est un petit peu chauffé. Vous pouvez légèrement bouger les épaules en avant, toujours 4 fois. Et en arrière pour activer les omoplates et aussi l'ouverture au niveau de la poitrine. C'est quand même agréable de voir le chanteur ouvert ou une personne avec qui vous parlez, par exemple, ouvert vers vous que quelqu'un dans cette position-là. D'accord? Voilà, restez ouvert s'il vous plaît. Ça, c'est très important. L'ouverture au niveau de la poitrine, au niveau de votre gorge absolument libérée et dégagée et au niveau de votre visage aussi. Parce que si tout votre corps est ouvert et activé, j'espère bien que vous faites bien les exercices, si le visage reste fermé comme ça ne va pas marcher. Donc, dégagez le visage, vous pouvez carrément s'aider avec les mains. D'accord? Voilà. Prenez le temps pour vous, s'il vous plaît. Voilà, maintenant, on va commencer à travailler le rythme. Ici, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que c'est le rythme? Voilà le thème principal de ce vidéo. Le rythme ne se base pas sur un seul battement. Ça ne vous donne aucune explication de continuité. Donc, c'est quelque chose de répétitif avec la distance absolument pareille entre les battements. Regardez. Voilà, il y a déjà quelque chose de très répétitif. Donc, il faut retenir ça. Deuxième question. Au moment quand je fais quelque chose comme ça, c'est déjà plus difficile pour vous de repérer les bases rythmiques, le temps fort et le temps faible. Et voilà, on approche à quelque chose d'essentiel qui explique qu'est-ce que c'est le rythme. Le rythme est composé de temps forts et de temps faibles, comme les mots par exemple. Il y a un accent tonique et puis il y a des syllabes plus faibles. C'est la même chose en rythme, c'est la même chose en musique. Donc le temps fort est suivi par le temps faible. Ici, nous allons commencer à marcher en 2. Donc, on va compter 1, 2, 1, 2. Chaque temps fort arrive sur notre pied droit. Donc, chaque pas droit, c'est notre temps fort. Chaque pas de pied gauche, c'est notre temps faible. Regardez. Fort, faible. Fort, faible. Essayons de marcher avec moi. À vous. Voilà. Il faut que notre corps s'habitue à ce rythme. Pourquoi j'oblige à mes élèves de marcher? Eh bien parce que ça libère notre esprit, ça libère la place dans notre cerveau pour pouvoir chanter et surveiller la technique vocale en même temps avec le rythme. Ah oui, parce que tout se passe de toute façon dans le cerveau. La marche, ça fait partie de choses automatiques. Souvent, on marche dans les rues automatiquement. On ne pense pas à chaque de nos pas. Regardez, je continue à gesticuler, je continue à vous parler sans changer mon rythme. Je ne presse pas, je ne deviens pas plus lente. Ça continue. Voilà. Peut-être que les petites coupures dans mes vidéos, pendant ce moment-là, peuvent faire des différences. Mais en gros, ça reste statique. Voilà. Alors, rappelez-vous, temps fort, temps faible. Temps fort, temps faible.
c'est le rythme en deux. Qu'est-ce qu'on peut faire comme des chansons qui se basent sur le rythme en deux? Parce que c'est exactement ce qu'on fait pour l'instant. 1, 2, 1, 2. Le rythme en deux. Par exemple, Frère Jacques. Oui. Frère Jacques, dormez-vous. Voilà. Vous avez vu que chaque accent tonique de mot tombe parfaitement, rythmiquement, dans la musique. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Vous voyez, compositeur, souvent, il fait tout le travail à votre place et place tous les accents toniques en bon endroit. C'est magnifique. Vous n'avez qu'à suivre la route. Voilà, stop. Vous avez compris qu'il faut détacher vraiment cette partie, partie mouvementée on va dire, avec la partie cérébrale qu'on laisse libre pour pouvoir chanter en plus. Alors, l'exercice que je vous avais préparé, on va aussi faire debout. Ça fait partie de la chanson Frère Jacques sur dou, da, dou. C'est très important de changer les syllabes, comme ça dans votre cerveau ça sera clair. Comme ça dans votre tête ça sera clair que dou c'est le temps fort, da c'est le temps faible, d'accord? Dou, da, dou. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. La bouche est ronde. On fait une petite surprise avant pour libérer l'espace à l'intérieur. Faites avec moi. Encore. Voilà. Alors, je vais jouer et marcher en même temps, donc je vais essayer de ne pas couper le vidéo. Je montre exercice maintenant. D'abord, on commence à marcher. Temps fort, temps faible. Temps fort, temps faible. Fort, faible. Fort, faible. Voilà, donc comme ça vous avez déjà senti que c'est important de faire confiance à votre corps. D'accord? Il marche tout seul, faites confiance, il sait ce qu'il faut faire. Ça a devenu automatisme depuis 5 minutes qu'on le fait, ça va très vite. Vous n'avez pas besoin des années pour vraiment installer, oui, raffiner des choses, il faut toujours le temps. Mais pour comprendre comment ça marche, il suffit 5 minutes, il suffit de vous connecter à moi ici et suivre mes gestes avec moi en temps réel. Ok? Alors, on va monter un petit peu. Ici, je voulais parler un petit peu de technique vocale. Ah oui, c'est ça qu'on développe ici. Si j'entends dou, da, dou, comme ça me plaît pas trop. Alors, je vais bien le son arrondi, relâché. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire mal à vos cordes vocales. D'accord? D'abord, on installe quelque chose libre. Et puis, vous faites ce que vous voulez avec la voix qui sera grande en ce moment-là. D'accord? Alors, dou. Je veux bien que vous imitez une petite coucou. Dou, do. Vous voyez ma bouche? Elle est toute ovale. Même pour A. Je n'élargis pas ma bouche en horizontale, d'accord? Dou, da, ça non. Tout reste comme ça. Dou, da, dou. Ok? Ça, c'est propre. Je préfère quelque chose plus petit, mais propre. Comme ça, on peut agrandir ce matériel. Parce que si la larynx monte, et c'est exactement ce qui se passe quand on fait ça avec notre bouche, dou, da, on a vraiment des difficultés de monter plus en plus haut. On a besoin de cette ouverture vers le bas avec des grands yeux ouverts. Je ne le fais pas exprès, ça devient automatique parce que j'ai besoin d'ouvrir mes résonateurs. Ah, les résonateurs, c'est le thème que je touchais dans les vidéos avant. Vous pouvez le voir sur ma chaîne Uchant, les résonateurs. C'est pour ça que j'ai des grands yeux ouverts comme ça pour faire sonner. Dou, da, dou, da.
tout en restant rythmique. On va commencer à partir de cette note-là. Voilà, on marche d'abord. 1, 2, 1, voilà, habituez-vous, calme. Respirez. Très bien. Stop, voilà, ça devenait déjà assez aigu. Ici, on a vraiment besoin, imaginez qu'on fait ouh comme ça. Faites avec moi. Ouh, oui, la voix va tout seul. Vous n'avez pas besoin autant d'efforts, autant de pousser sur la voix, d'accord? Ok, quelque chose joyeux, ok? Tout en restant rythmique. C'est l'appui qui compte, c'est l'appui. C'est vraiment imaginer que c'est fort, fort, voilà. Moi, je voulais vraiment que vous sentez ce battement à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui développe le rythme, à la force de le répéter, à la force de l'écouter aussi. Et même faire des petites clap-clap au moment quand vous entendez une chanson. C'est très important parce que souvent, on a l'impression que oui, ça va, j'ai compris, mais oui, essayez de battre. Essayez de battre en même temps. Et on va voir si c'est vrai. Voilà. Deuxième chose, c'est le rythme en 3. C'est un petit peu plus complexe, mais bon, on va s'aider avec la main. Ça sera plus simple. Regardez. Je marche, je fais un pas sur mon pied droit et je fais 2, 3 avec ma main. Donc, regardez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous pouvez faire ça comme ça. Ou avec la main. Regardez, quelle phrase on peut ajouter sur ce rythme-là? Par exemple, je suis ici. Quelque chose qui tombe avec les accents toniques des mots sur le temps fort de notre rythme en 3. Par exemple, je suis ici. Je suis ici. Je suis ici. Je suis ici. Voilà, vous voyez? Je ne change rien au niveau du mouvement de mon corps. Stop. Ici, je vais m'asseoir et je vais vous montrer les exercices en 3. Vous devrez rester debout, s'il vous plaît. Je vais faire des petits battements avec mon corps pour vous montrer le rythme. Mais vous devrez toujours faire des petits accents avec les mains et avec les pieds. On se souvient. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Regardez. Je reste en battement avec mon corps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À vous. Ouvrez la bouche. Fort. Fort. Regardez mes yeux, il faut ouvrir le visage, hein. Pas concentrer aussi fort sur les rythmes, d'accord? Le rythme est dans le corps. On le lie avec la danse, avec le geste, d'accord? C'est quelque chose automatique comme la marche. Ok? À partir de là, et on va monter, n'oubliez pas que la voix sonne toute seule. Ouh! Quand vous faites ça, il n'y a pas de barrière. Juste pas. Faites ça avec moi. Ouh! Vous voyez? Il n'y a rien qui l'empêche de sonner bien. Donc, c'est la même chose quand on fait do, da, da, do. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord? Énergie.
Voilà. Alors, j'espère que j'ai pu un petit peu éclaircir le thème de rythme. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis ouverte dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. Aussi, il faut se souvenir que chaque mon cours, chaque geste que je fais est lié avec entièreté de mon corps. C'est impossible si je suis libre au niveau de mon cou, que je suis coincée au niveau de mes chevilles. D'accord? Tout qui bouge, bien sûr, pas trop, pas exagéré. Il faut rester flottant si vous voulez. On flotte, on est légèrement déstabilisé, mais ça nous fait plaisir justement de sentir c'est stable et pas stable en même temps. Regardez, côté répétitif de rythme, ça nous rassure. On sait très bien qu'après petite distance de temps, il y aura un battement. Mais le moment de flottement entre deux battements, ça nous envoie un petit peu en l'air, donc ça nous rend instable en ce moment-là. Donc, stable, pas stable, stable, pas stable. Vous voyez? Donc, on sait balancer. C'est la même chose dans la vie. On doit savoir balancer et être en harmonie avec soi-même, avec le monde autour de nous, qui vibre, qui bat aussi dans son propre rythme. Il faut juste l'attraper, il faut le sentir. Donc, c'est pas toujours 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien sûr, quand j'étais étudiante à l'école musicale, je prenais le temps de vraiment tenir ça dans la tête pendant que je chantais ou que je faisais le rythme dans les cours de solfège. En permanence dans ma tête, c'était la petite voix qui disait 1, 2, 3, 1, 2, 3 ou 1, 2, 1, 2, 1, 2. D'accord? C'est normal, premier temps, 1, 2, 3 jours, vous allez faire ça. Et puis, le corps, mémoire musculaire, va vous aider. Parce qu'il sait déjà ce que vous demandez. Il fallait juste expliquer une fois. D'accord? Donc, le rythme, ça fait partie de votre corps. Puis, même quand vous vous arrêtez pour chanter, le corps reste stable. Mais à l'intérieur de vous, il y aura ce petit mouvement, cette vibration qui vous indique le rythme, comme on dit, le rythme dans la peau. Et bien, c'est exactement ça. C'est ça devient à l'intérieur de vous. Vous voyez? Mais pour que ça devienne à l'intérieur, il faut l'extérioriser d'abord. D'accord? Donc, oser de bouger et de chanter en même temps. La voix est grande et libre, qui se projette, et le corps aussi. Pas de coincement, ni dans la mâchoire, ni dans le cou, ni dans le ventre, ni dans les genoux. D'accord? Tout le corps flotte. Donc, acceptez ces vibrations. Voilà, j'espère que ça peut être utile pour vous. Si vous avez des questions, je vous écoute toujours dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne Uchant. Il y a plein de vidéos intéressantes tous les samedis. Et je vous attends à la prochaine.